Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi soir, on ne va pas prendre la direction de l'hippodrome de Vincennes, comme vous en avez l'habitude, mais plutôt la direction de l'hippodrome de Laval pour l'événement en soirée. Tout simplement, faute de partants suffisants sur l'hippodrome de Vincennes, le Quintet a été délocalisé à Laval. Ils seront 14 concurrents à découdre sur les 2850 mètres de la piste dans le prix de la forêt de Concise. Vous allez voir, on va pouvoir dégager quelques bonnes bases dans cette compétition et on peut également faire l'impasse sur deux concurrents à mon avis, ce qui laisserait plus que 12 concurrents à sélectionner, une liste 12 concurrents dans lesquels il faudra faire un choix de 8 chevaux. En prenant 8, il en restera plus que 4 à mettre de côté. On va essayer d'opter pour les bons choix justement en mettant 4 concurrents de côté. Je pense que le coup peut être jouable et bien évidemment, vous savez, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet comme vous en avez l'habitude en brossant le tableau des partants. Tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, Fanny de Loison. Elle fait preuve de régularité. Elle affronte un lot un peu plus relevé que d'habitude, mais avec le bon parcours, elle peut venir compléter le quintet. Le numéro 2, Folie Mix. Après 6 mois d'absence, elle a effectué sa rentrée sur cette piste. Elle est encore à courte condition. Elle va évoluer ferrée et je pense qu'on peut faire l'impasse sur ses chances. Le numéro 3, Fuxia Pergy. On l'a vu se placer dans les quintets bien composés à Vincennes, notamment derrière Erdelios, Enzo Dessart, Fogo Pico ou encore Pharrell Seven. Elle disposerait bien sûr d'une très belle chance dans cette compétition. Seule réserve et de taille, elle vient d'effectuer sa rentrée, elle est encore à courte condition et son entraîneur a déclaré dans nos colonnes qu'il faut se contenter de la regarder courir pour le moment. Le numéro 4, Galon de Vire, après un retour infructueux sur la selle, il revient à l'attelé et je pense qu'il peut se placer. Le numéro 5, Fabuleuse Fligny, elle est barrée dans cette épreuve, mais c'est pas une impossibilité pour une place, elle est arrangée dans la catégorie des outsiders. Le 6, Fait du Vernet, elle alterne le bon et le moins bon, mais elle peut se placer car elle se plaît à Laval. Le 7, Gitane du Bois, pour moi elle fait partie des priorités. Elle possède des références à Vincennes. Au mois de mai, elle marchait tout de même une 11-3 sur les 2800 mètres de la grande piste et elle battait son record. Le numéro 8, Finger Deboard, vient de gagner sûrement en Pont-Château en rendant la distance. Là, il sera cette fois-ci associé à Alexandre Rivard et déféré des postérieurs. Le numéro 9, Garou Piergy, voilà un candidat au succès. Il vient de s'imposer aux dépens de Ghostbuster qui le retrouve et Golden de Visée également. Alors, s'il n'avait pas été rétrogradé après enquête lors de son avant-dernière tentative, il resterait, tenez-vous bien, sur 3 succès de rang. Le numéro 10, Far West du Rib, il fait partie des chevaux qui peuvent compléter la combinaison gagnante du quintet. Le 11, Ghostbuster, il reste, comme je le disais, sur une deuxième place derrière Garou Pergy à Saint-Malo. Il a été battu de peu pour le succès. Et contrairement à cette tentative où il évoluait DA, il sera cette fois-ci complètement D4. La revanche est possible, c'est une première chance. Le 12, Golden Visée, dans l'épreuve de référence, justement, il se classait 3e du Garou Pergy et Ghostbuster, à distance des deux intouchables premiers. Mais voilà, il évoluait DA ce jour-là, il va rester ferré. Mais j'en fais pas une impossibilité pour une place tout de même, si j'aurais préféré le voir évoluer DA, bien sûr. Le 13, Gagnante Méloise, en valeur pure, elle a sa place évidemment dans cette épreuve. Mais dans l'immédiat, elle a surtout besoin de rassurer, parce qu'elle, voilà, c'est pas vraiment ça. Elle va rester ferrée, mais malgré tout, eu égard à sa qualité de base, je l'élimine pas complètement dans cette épreuve. Le 14, Fademi, elle reste sur 2 succès, elle est bien engagée au plafond des gains, une nouvelle fois sur sa lancée, elle doit jouer un bon rôle à l'arrivée. Allez, il est temps de passer au papier. Alors tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 11, c'est Ghostbuster. Comme je le disais, c'est un élément qui a des moyens. Il a gagné notamment en fin d'année à Vincennes. On l'avait vu également gagner à Cabourg, où figurait le bon Gitano Jacques. C'était au mois d'octobre dernier justement, ce qui est pas rien, la ligne est plutôt bonne. Et en fin d'année, il avait observé un petit break. Il est revenu au mieux au mois d'avril. Il a fait sa rentrée au mois d'avril. Il n'a pas mis beaucoup de temps à recouvrer ses sensations. Pour sa deuxième sortie, il se classait 5e de Bordeaux S et Garibaldi. C'était à Vincennes. Certes à distance des deux premiers, mais le lot était tout de même nettement supérieur. Il affichait ce jour-là une 11-3 sur les 2100 mètres de la grande piste. Alors ce qui n'est pas rien. Et le dernier coup, il n'a été battu que tout à la fin, à l'issue d'une vive empoignade par Garou Pergy, c'était à Saint-Malo. D'ailleurs, on a une course référence à vous proposer. Alors vous voyez, là il est en tête et s'est livré une belle empoignade avec Garou Pergy qui est venu prendre vraiment le minimum dans les derniers mètres de course. Garou Pergy l'avait pisté durant la seconde moitié du parcours et pour venir faire la différence tout à la fin. Dans cette même épreuve, regardez, avec Golden Visée se classait certes à distance des deux premiers, mais il courait plutôt bien. Et la 5e place était apanage de Fabuleuse Fligny qui participe également à cette compétition et qui a perdu la 4e place dans les 20-30 derniers mètres. Fuxia Pergy effectue sa rentrée, elle n'a pas été dangereuse, elle a terminé au dernier rang. Donc c'est un peu notre épreuve, c'est notre épreuve référence justement. Et je pense qu'il peut prendre cette fois-ci sa revanche sur Garou Pergy parce que contrairement à cette tentative, il évoluait DA. Cette fois-ci, il va être complètement déféré des 4 pieds. Et
moi j'y crois. Hein. Donc c'est vraiment une belle possibilité. Et il va être confié à Johan Le Bourgeois. Alors Johan Le Bourgeois, il possède un joli taux de réussite avec Johan Le Bourgeois, plus de 55% de réussite à l'arrivée. Hein. Donc plus d'une fois sur deux, donc c'est déjà quand même un beau gage de confiance. Hein. Donc 3 succès, 5 accessites et 2 places en 18 sorties, hein, pour donner les éléments chiffrés. C'est une première chance. Alors pour qui pour le contrer? Alors, bien sûr c'est Garou Piergy. Hein. Alors Garou Piergy, bien sûr, il l'a battu dans l'épreuve de référence, hein, c'est le numéro 9. Et vraiment, c'était un cheval qui était en pleine possession de ses moyens. Sachez que s'il n'avait pas été rétrogradé de son succès lors de son avant-dernière sortie, comme je le disais en préambule, il resterait sur 3 succès de rang, ce qui n'est pas rien. Ça montre que le cheval est vraiment en pleine possession de ses moyens. C'est un élément qui a tout de même triomphé à Vincennes sur le pied de 1-11-7, hein, sur les 2100 mètres de la grande piste, ce qui n'est pas rien. Hein. Il battait un élément comme Ghost qu'on a vu par la suite lors du meeting d'hiver, enchaîné par un succès, ou encore s'imposer dernièrement à Vincennes, à Bordeaux, excusez-moi. Donc, je veux dire, la ligne est plutôt intéressante. Hein. Sur sa lancée, une nouvelle fois, il fait partie de ses priorités de l'épreuve et bien sûr des candidats au succès. Le numéro 7, Gitane Dubois, elle vient de se réhabiliter dernièrement à Argentan en prenant une 2e place. Et lors de son antépénultième sortie, c'était le 18 mai à Vincennes, elle se classait 5e dans un bon lot de femelles qui avait été remporté par Grande Doranchi, hein, et qui a été tenue se classer 2e. C'était plutôt pas mal. Bon, elle n'a pas pu les inquiéter, mais elle marchait comme 1-11-3 sur les 2100 mètres de la grande piste, ce qui est quand même pas rien. Hein. Elle a amélioré, tenez-vous bien, de 8 dixièmes son record. Ce qui veut dire que la jument est vraiment en pleine possession de ses moyens pour ce quintet. Là, elle va s'élancer avec la confiance de Jean-Michel Baudouin, qui a déclaré dans nos colonnes que le profil de Laval va lui plaire, hein, et qu'il y avait une course avec une course limpide et à l'économie. Elle doit disputer les premières places à ce niveau et elle peut même gagner, hein, a-t-il déclaré. Donc je vous invite vraiment à le retenir très haut dans mon pronostic. Hein. J'aurais pu peut-être même la glisser un peu plus haut, mais je pense qu'elle ne doit pas sortir normalement des 3. Je lui accorde vraiment une grande confiance. Le numéro 14, c'est Fademi, qui découvre vraiment un excellent engagement au plafond des gains. Alors comme je le disais en préambule, elle reste sur 2 succès à Nantes et à Pontchâteau. Hein. L'opposition cette fois-ci bien sûr est plus relevée. Elle monte d'une marche, hein. Mais je la crois capable de bien faire. C'est une jument dure à l'effort. Je pense qu'elle est capable de pouvoir jouer un premier rôle là, dans cette compétition. Alors je la vois pas gagner, mais au moins monter sur le podium, je pense que c'est possible. Faut pas oublier qu'elle avait battu, alors c'était en mars dernier, un certain Détroit Ace. Alors Détroit Ace, c'est pas le premier venu, mais Détroit Ace c'était quand même contraint durant la distance. Mais tout de même, c'est une performance plutôt flatteuse. Hein. Elle le battait, donc j'y crois une nouvelle fois pour jouer un bon rôle à l'arrivée. Hein. Donc je vous invite vraiment à la retenir en bon rang. J'ai placé en 4e position, c'est Galon de Vire. Alors c'est un élément, je l'ai retenu assez haut parce que c'est un élément qui possède des références à Vincennes. Il a eu l'occasion d'affronter quand même des meilleurs lots. Faut pas l'oublier. Hein. Je me rappelle qu'il se classait 2e l'hiver dernier à Vincennes en marchant quand même 1-11-7, hein, ce qui est pas rien. Il devançait le bon Gitano Jacques. Il devançait également le Gasoline du Seu qu'on a vu récemment s'imposer facilement, hein, à Graigne. Hein. Elle se baladait littéralement. J'y crois une nouvelle fois, hein, à ce Galon de Vire. Hein. Donc attention à lui. Il peut se réhabiliter. Voilà, on va pas tenir compte de sa récente performance sous la selle. Là, il revient à l'attelé. Je pense que ça peut le faire que du bien. Et dans cela, il est dans sa catégorie. Et je pense qu'il est capable de jouer un bon rôle à l'arrivée. Le numéro 8, Finger des Boards. Alors, je l'ai glissé un peu loin dans ma sélection. 6e, j'aurais pu le mettre 5e, 4e. Mais c'est un peu mon regret. Hein. Voilà, il reste sur 2 bonnes performances provinciales. Hein. Et par rapport à son récent succès, il va évoluer cette fois-ci déféré des postérieurs. Sachez que c'est rare, hein, quand il évolue déféré. Donc, c'est quand même un gage de confiance. Et pour enfoncer un peu plus le clou, hein, il va être mené par Alexandre Abrivard. Si son entourage a fait appel à Alexandre Abrivard, je pense que quand même il y a des ambitions dans le clan de son entraîneur. Donc j'y crois. Hein. Donc alors je ne le vois pas forcément marcher sur la plus haute marche du podium, mais quand même pour être dans les 3-4, je pense que c'est une belle possibilité. Alors une petite stat pour lui, il se plaît vraiment à Laval. Hein. Sachez qu'en 5 sorties, il compte un ratio de 80% de réussite. Hein. Voilà. Sachez qu'il a gagné une fois, il a pris quand même un premier accessite et 2 places en 5 sorties, ce qui fait un 80% de réussite. Sachez que l'aptitude de l'hippodrome est quand même relativement importante. Donc j'y crois beaucoup pour ce Finger des Boards, même si c'est vrai que cette fois-ci la marche est un peu plus haute. Hein. Voilà. En 7e position, j'ai placé le numéro 6, c'est Fait du Vernet. Alors Fait du Vernet, hein, c'est vrai qu'elle aussi rencontre un lot un peu plus relevé. Et à l'image de Finger des Boards, elle a la particularité vraiment de se plaire sur l'hippodrome de Laval. C'est pour
pour ça que j'ai retenu dans ma sélection et je pense que ça peut éventuellement bien faire. Hein. Le numéro 12, Golden Visé, reste sur une 3e place dans l'épreuve de référence, hein, comme je le disais récemment, hein, derrière Garou Piergy et Ghostbuster. Malheureusement, voilà, cette fois-ci, par rapport à cette dernière tentative, a évolué Ferré. J'aurais préféré le voir DA comme lors de cette tentative. Alors, sachez que son entourage a déclaré que même Ferré, il est capable de s'en sortir, hein, ce qui est tout à fait logique. Hein, mais c'est vrai, j'aurais eu un peu plus de confiance en étant déféré des antérieurs comme le dernier coup. Mais sachez quand même, en gage de confiance, il va être mené par David Thomas. Si on fait appel à David Thomas, c'est vraiment qu'on pense avoir, c'est qu'on a des ambitions dans cette épreuve. Voilà, chers amis. Alors, laissez-moi maintenant vous récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout en mes sélections, j'ai placé le numéro 11, c'est Ghostbuster, suivi du 9, Garou Piergy, suivi du 7, c'est Gitane des Bois, suivi du 14, Fademi, et la 5e place pour le 4, Galon de Vire. Un petit jeu, un conseil de jeu, comme vous en avez l'habitude désormais. Hein, on va aller en direction de Vincennes hein, pour en Réunion 5, dans la 5e course, 500 sites, je vous conseille, c'est Indy Dark. Alors, c'est un élément qui va effectuer ses grands débuts à Vincennes. Hein, ça va être son baptême du feu et le lot est quand même plus relevé de ce qu'il a eu à affronter lors de ses dernières sorties provinciales. Mais sachez que ces sorties provinciales sont quand même très flatteuses. Il reste sur 4 succès de rang. Il devra hausser bien sûr son niveau de jeu, mais moi j'y crois. Je crois capable de monter sur le podium. Gagner sera peut-être difficile, mais pourquoi pas une place sur le podium, hein, ce 506 Indy Park. Eh bien écoutez chers amis, laissez-moi de vous remercier une nouvelle fois pour votre grande fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau 100% Quintet. Merci à vous, à très bientôt.